Voilà, sous vos applaudissements, à la première présentation qui sera faite par Monsieur Hachim Malik Ndiaye, pardon. Monsieur Hachim Malik Ndiaye a été ancien directeur des TIC au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Il est aussi expert du numérique et directeur général du cabinet ENB Consulting. Et Monsieur Ndiaye nous parlera de l'orientation numérique pour la mise en œuvre d'une politique gouvernementale de développement des pôles territoires, aménagement numérique du territoire. Monsieur Ndiaye, s'il vous plaît, si vous pouvez bien approcher. Et juste rappeler également qu'après cette présentation de Monsieur Hachim Malik Ndiaye, nous allons observer une petite pause café. Merci. Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Bonjour à tous. Merci pour la confiance. Merci aussi pour, en fait, l'implication que le mouvement de la transformation nationale Motna m'a concédé pour venir aujourd'hui exposer en tant que patriote, en tant que Sénégalais désireux de vraiment booster l'économie à travers notre métier et notre incontournable métier, le numérique. J'ai un réel plaisir aujourd'hui d'être avec des amis, des patriotes, des compatriotes et des acteurs dévoués au développement de ce pays où nous avons le Sénégal. Donc pour cela, je remercierai surtout le professeur Mary Teuw Niane, qui est une personne référence pour moi, parce que quand on s'est connu quand j'avais les fonctions de directeur national, j'ai vraiment apprécié notre collaboration. C'est pour cela que donc j'ai été vraiment réellement volontaire pour venir aussi apporter une pierre à l'édifice qu'il est en train de construire dans sa conceptualisation, je veux dire, ou bien dans son concept de vouloir faire du Sénégal un pays entièrement numérique et un pays compétitif sur le plan de l'écosystème du numérique. Donc le numérique comme, je veux dire, outil ou moyen ou bien technologie ou secteur est vraiment un domaine phénoménal dans la mesure où il a pu impacter l'essentiel et l'ensemble des secteurs, je veux dire, de notre société. Et pour cela, monsieur les autorités du mouvement Motna, je tiens sincèrement à remercier encore une fois l'idée et la volonté de vouloir s'engager dans le domaine du numérique pour enfin trouver une solution aux problématiques que nous traversons ou bien que nous subissons, dans la mesure où aujourd'hui on veut trouver des solutions pour le développement harmonieux de notre pays et surtout le développement harmonieux de nos territoires. Donc toujours étant dans la veine qui a été dégagée au niveau, je veux dire, de l'autorité du top management, c'est-à-dire aller vers les pôles territoires. Moi, je suis un fervent défenseur donc de la politique de développement donc des territoires. Ce qui fait que, donc pour la politique de développement donc des territoires, c'est pour cela que donc ici cette thématique est basée essentiellement. Je crois que je parle dans le micro, c'est mieux. Donc, je disais que donc, pour l'orientation stratégique, je préfère donc aller donc, dans le sens du développement donc, des territoires en trouvant des solutions qui sont très adaptées et aller donc vers ce qu'on appelle la politique d'orientation. Pourquoi donc oui. le choix, ça
Ah, ça me fait des chichis, hein. Ah, d'accord, parce que j'étais sur l'écran. Oui. Donc, je vais revenir un peu. Bon, pour rappel, le numérique a pénétré et transformé le monde entier. En fait, c'est un concept qui a vraiment bouleversé tout l'écosystème et surtout l'écosystème, je veux dire, de développement. Et ensuite, le numérique, aujourd'hui, présente beaucoup d'exigences pour aller vers un processus de transformation abouti. Parce qu'on n'est pas encore dans carrément donc la transformation digitale, parce que simplement, il reste encore une fois des étapes à franchir. Et la première étape, c'est l'appropriation par le top management. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on met à un niveau vraiment de surpriorité l'appropriation et l'engagement des autorités étatiques et bien des autorités politiques. C'est pour cela que donc le premier point ici, c'est l'appropriation. C'est vraiment une barre à atteindre. Ensuite, on est passé par donc la profitabilité du numérique par sa souplesse et par son adaptabilité. C'est un phénomène qui s'adapte et qui sait adapter les environnements pour mieux les améliorer et aussi mieux les développer. Enfin, donc, il y a ce qu'on appelle cette capacité d'anticipation qu'aujourd'hui le monde doit avoir, c'est-à-dire avoir de l'agilité pour pouvoir aller donc vers vraiment des systèmes. Oui, j'ai du mal à... Voilà. Donc, sur les tendances stratégiques, je voulais revenir sur les tendances stratégiques parce que tout part de stratégie. La stratégie du numérique est une stratégie globale mondiale. Elle se fonde en général sur un concept mondial qui s'appelle Connect 2030. Connect 2030 est une stratégie globale qui a été développée au niveau de l'Union internationale des télécommunications, c'est-à-dire connecter les non connectés. C'est ça le slogan, Connect the unconnected. Donc ce slogan est une projection vers connecter le monde à l'horizon 2030. Ensuite, il y a eu une démarche au niveau africain qui s'est fondée sur ce qu'on appelle la Digital Era. C'est l'Union africaine, l'UA, qui a développé ce concept de créer ce qu'on appelle un environnement de Digital Era. Et ensuite, il y a eu des initiatives au niveau peut-être régional avec le président Paul Kagame. Et ces projets nous ont amenés à créer un environnement de Smart Africa. Et enfin, au Sénégal, donc on est allé vers ce qu'on appelle la SN 2025. Et dès que l'autorité est venue, l'autorité a relevé la barre pour aller à la SN 2035. Mais cette SN 2035 s'est traduite par ce qu'on appelle le New Deal technologique. Et ce New Deal technologique donc, met en focus, comme l'agenda Connect 2030, la croissance, la durabilité, l'innovation, l'inclusivité et le partenariat. Pourquoi j'ai mis le partenariat en focus? Parce que le partenariat va dans le sens de créer un environnement de doing business et même de souveraineté alimentaire dans le cadre de la zone de libre-échange économique africaine. Et cette zone compte 54 États qui ont ratifié un accord. C'est le plus grand marché commun du monde. 54 États, une population de presque 1,2 milliard d'habitants. Donc, c'est une vraie opportunité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le slogan New Deal technologique qu'on n'a pas encore découvert dans ses profondeurs et dans sa précision, aujourd'hui, donc gagnerait à aller vers ce qu'on appelle cette tendance sous-régionale et partenariale, donc qui s'avère être le Connect Africa. Donc, la transformation digitale va reposer sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est une gouvernance politique organisationnelle avec des phasages, un timing, un calendrier rigoureux et transparent où il y aura l'implication de presque tous les acteurs pertinents, les collectivités locales et territoriales, les acteurs sectoriels et tout le monde. Donc, il y aura une implicité, c'est-à-dire un travail collaboratif qui doit se faire donc, dans l'exercice de la gouvernance. Il ne faut pas qu'on laisse à l'autorité seulement le lead
de pouvoir créer l'organisation, mais plutôt, il faut une implication de tout le monde dans un environnement et dans un écosystème collaboratif. Et ceci dans le souci d'améliorer le cadre de vie avec un bon aménagement du territoire. Bon, je dirais l'aménagement du territoire aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut aller vers l'aménagement numérique du territoire, où toutes les commodités sont mises à la disposition des populations sans distinction de territoire, ni de race, ni de développement économique. C'est ça en réalité l'objectif. C'est-à-dire, si vous allez dans les pays développés, l'aménagement du numérique du territoire est un processus abouti qui touche le citoyen partout où il se trouve, sans discrimination. OK. Et enfin, on a ce qu'on appelle le développement social avec une éclosion de services et des usages. Donc, les commodités au niveau de l'accès rejoignent les commodités au niveau de l'usage. À partir de ce moment, à partir de l'usage, il va éclore dans la tête, surtout de nos jeunes, tout le génie qu'ils peuvent développer et valoriser. C'est pour cela que c'est en ça que cette trilogie est importante.